Bienvenue, chers frères et sœurs, à ce nouveau rendez-vous pour méditer la parole de Dieu. Tout d'abord, en ce mercredi 18 novembre, nous méditons dans la première lecture le livre de l'Apocalypse. Vous savez, ce livre qui signifie révélation. Et on trouve à la fin de la première lecture, tirée du chapitre 4, les versets 1 à 11, et la finale, le verset 11, nous dit « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Voilà une affirmation qui nous permet de nous recentrer en ce matin sur le Dieu créateur. Puissions-nous être tournés vers le Seigneur, puisque, comme au livre de l'Apocalypse, c'est par notre vie que nous sommes invités à reconnaître que la gloire, la puissance et l'honneur sont rendus à Dieu. Et dans le psaume responsorial, le psaume 150 du jour, « Saint, Saint, Saint le Seigneur, le souverain de l'univers », on a là comme une montée en crescendo de cette solennité que nous célébrerons dimanche, la fête du Christ roi, qui, comme je le disais, conclut notre année liturgique. Enfin, dans l'évangile, en Luc 19, 11 à 28, on contemple encore une parabole de Jésus qui met en évidence un homme de la noblesse qui partit dans un pays lointain et qui donna donc à ses serviteurs une somme de valeur d'une mine. Il attendait que ses serviteurs les fassent produire, fructifier. Ainsi, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes invités à porter du fruit, à laisser le Seigneur nous porter vraiment vers ces sommets de la sainteté. Lui seul peut nous y aider. Voilà pourquoi il nous demande de nous tourner vers lui avec confiance par la prière et la charité. Ouvrons à présent la rubrique de méditation de l'encyclique Fratelli Tutti. Nous méditons le paragraphe 34 où il nous est dit ceci. « Si tout est connecté, dit le pape François, il est difficile de penser que cette catastrophe mondiale, il veut parler de la pandémie, n'ait aucune relation avec notre façon d'affronter la réalité en prétendant que nous sommes les maîtres absolus de nos vies et de tout ce qui existe. » Alors le pape veut mettre en lumière, tout d'abord, cette prétention que l'humanité peut avoir aujourd'hui dans notre monde développé, riche en technologie, cette tendance, disais-je, à se mettre au centre. Plutôt que d'accueillir la puissance de Dieu, comme nous y invitait le livre de l'Apocalypse et la parole de Dieu dans le psaume responsorial, l'homme se met au centre comme un maître absolu, dit le pape. Maître absolu de l'histoire, maître absolu de nos vies. Alors que le seul maître reste Dieu. Ce Dieu dont le livre de l'Apocalypse nous disait qu'à lui seul revient la gloire, l'honneur et la puissance. Puis le pape continue. « Je ne veux pas dire qu'il s'agit d'une sorte de punition divine. » Alors là, le pape fait une précision de taille. Il n'est pas en train de nous dire, dans son encyclique, que la pandémie que nous vivons est un châtiment de Dieu. Non, non. Le pape souhaite préciser, orienter nos regards vers ce seul souci de nous interroger, pour nous demander si notre manière de vivre, notre manière d'agir ne nous met pas au centre. La pandémie que nous vivons a d'ailleurs ébranlé tous nos programmes, toute notre prétention à vouloir dominer, à vouloir anticiper les choses. Et nous sommes pris comme dans une situation que nous ne contrôlons pas. Voilà que notre faiblesse nous est révélée. Et pourtant, nous avons une issue, faire confiance à Dieu. Voilà la force du chrétien. Et il termine ainsi, c'est la réalité même qui gémit et se rebelle. Vient à l'esprit le célèbre vers de Virgile qui évoque les larmes des choses ou de l'histoire. Il y a là, dans les propos du pape François, aucun appel au désespoir, mais un appel à une prise de conscience réelle,
à s'abandonner entre les mains de Dieu, à remettre l'humanité et la fraternité au centre de toutes nos existences. Terminons avec la phrase donc, de méditation avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en cette journée. Que nous dit-elle? C'est un extrait de son poème intitulé « Mon chant aujourd'hui ». Ma vie n'est qu'un instant, nous dit Sainte Thérèse, une heure passagère, ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe, qui fuit, tu le sais, ô mon Dieu. Pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère, ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit, tu le sais, ô mon Dieu. Pour t'aimer sur cette terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Voilà que le réalisme de nouveau de Sainte Thérèse rejoint la parole de notre pape François dans son encyclique Fratelli Tutti que nous avons médité précédemment. Thérèse reconnaît que sa vie lui échappe. Elle reconnaît que sa vie n'est qu'un instant. Elle reconnaît que seul Dieu connaît l'issue. Quelle humilité! Voilà l'humilité qu'il nous faut. Nous mettre humblement entre les mains de Dieu et l'aimer dans le temps présent. Oui, nous n'avons que cet aujourd'hui et l'aujourd'hui que Dieu nous donnera et chaque aujourd'hui pour aimer Dieu. Accueillons cette bonne nouvelle, bonne journée et que Dieu vous bénisse. À demain.